Salut toi qui regarde cette vidéo. Installe-toi confortablement, monte le son et c'est parti pour un road trip de 2600 km. Et oui, depuis l'obtention de mon permis moto en 2021, nous organisons une fois par an un road trip moto entre copains. Après le Cantal et son magnifique Puy-Marie, l'Auvergne et ses volcans, la Normandie et ses plages du débarquement, les Alpes et ses 12 000 virages de la RGA, il est temps pour nous de t'emmener dans le sud-ouest de la France. Mais en passant par les plages à vagues de Bidart, le désert des Bardenas qui rappelle les grands canyons américains, les sommets des Pyrénées avec sa faune et sa flore si particulières, pour remonter par l'emblématique citadelle de Carcassonne, rejoindre le plateau de l'Aubrac en passant par la Forêt Noire, pour finir avec quelques péripéties dans la Creuse, pour marquer une fin de road trip quelque peu différente que ce qu'on a l'habitude de faire. Enfin, pour ma part en tout cas. Allez, mets le contact, enclenche la première et c'est parti. Cette année, nous avons 5 motards. Nous aurions pu être 7, malheureusement nous avons eu 2 désistements. Alors, nous avons Michael avec sa Yamaha XGR 1300, moi toujours en Ténéré 700, Hugo avec sa belle Triumph noire Tiger, bien évidemment Pierre avec sa BMW GS 1300 toute neuve et Jean-Seb avec sa Ducati Diavel. Nous sommes le lundi 1er juillet et c'est le grand jour. Cela fait plus d'une semaine que les motos sont chargées et nous avons hâte de décoller. Cette année, j'ai fait le choix de partir seul car je voulais absolument faire le désert des Bardenas et comme certains ne sont pas très off-road, nous avons dû nous séparer. Bonne route mon Mika. Bonne route mon filou. Allez c'est parti. Départ de Tours, sans vrais intérêts car je prends l'autoroute A10 et la nationale 10 pour rejoindre Bordeaux. Après un petit coucou à mes collègues et un repas en tête-à-tête avec mon copain Patrick, direction le sud-ouest de la France, en traversant les belles forêts de pins et ces senteurs qui sentent bon les vacances. Étant donné mon avance sur le timing, je décide d'aller voir le golfe de Gascogne en passant par Biarritz et son front de mer. Bon après 560 km d'autoroute, on arrive enfin à Biarritz. Un petit détour, mais bon la vue était sympa donc je me devais de passer par là. Et là-bas ça doit être Saint-Sébastien je pense, ou Saint-Jean-de-Luz. En tout cas on va prendre la route de la côte, ça va être beaucoup plus sympa. Allez go. Le littoral était si magnifique que j'ai longé les plages d'Eretegia, de Ouabia et des 100 marches pour rejoindre Bidart, puis Guétari et Saint-Jean-de-Luz. Bien sûr, je suis passé par le joli port de Cibourg. Ouais, ça valait le coup de faire un petit détour pour aller voir Cibourg, Biarritz, la marina. Et il y a surtout une belle petite route là. C'est mignon là. Merde. Avec l'entrée du port. La plage de Biarritz. Avec ce petit bunker. Oh, je peux pas m'arrêter là, c'est dommage. Ah ouais, sympa. Sympa. C'est sympa. Heureusement de pas dépasser par le bord de la mer. Bon bah ce qu'on voit en face là c'est la baie de Sokoa. Juste à côté de Saint-Jean-de-Luz. Très sympa. On donne presque envie de se baigner. On est le 1er juillet à Sokoa, commune de Cibourg, il n'y a pas grand monde. Hein. Les plages sont désertes, ça se baigne un peu. C'est pas. Ça déborde pas de monde. C'est cool. Ils ont pas oublié de mettre des virages assez cool. Regarde le début des Pyrénées là. Là-bas t'as Hendaye. Et entre les deux, bah, t'as une route avec des virages. Sympa. Donc on à tout ici. Ça c'est bien. La mer, la montagne et les petites routes sinueuses. Bon, on arrive sur Hendaye. On voit là toutes les falaises. Avec des forêts de pins, c'est joli comme tout.
spot là. Magnifique. Là je me dis que je suis bien gonflé parce que je sens que c'est direct sur la plage. On a un petit aperçu d'Hendaye. Sa grande plage pour les surfer, c'était cool ça. Un peu de surfeurs, l'eau elle est pas froide, ils sont juste en shorty et en maillot de bain, donc ça c'est cool. Allez, direction l'Espagne. Arrivé à la frontière de Bidasoa, en Espagne, j'en ai profité pour faire le plein d'essence avant de me lancer sur la nationale 121A qui traverse les Pyrénées en longeant le Rio Bidasoa et le Parque naturel del Señorío de Bertis. Après cette traversée, je découvre un paysage assez aride et un vent fort qui assèche la terre et fait tourner de nombreuses éoliennes jusqu'à Pampelune. J'approche de mon étape finale en traversant la région de Navarre et je longe de quelques kilomètres le désert des Bardenas Reales. Enfin, je rejoins mon hôtel à Tudela après plus de 730 km et 8h20 de moto, mais très excité de rouler dans le désert, donc la nuit fut courte. Bon les gars, je sais pas vous, mais moi ce soir je crois que je vais pas être mal. Allez, je vous fais visiter. Hop, la petite salle de bain privatisée pour le filou. Et tout seul, il va pouvoir ronfler comme un cochon. Un canapé, tu peux même mettre au moins 3 personnes. Et puis bah voilà quoi. Là on va bien vivre, Allez, bonne soirée. Moi j'ai fait mes 750 km. Et je pense que là, je vais aller prendre un bon petit repas pour me poser. Allez, c'est parti! C'est le deuxième jour, je suis très impatient de voir si la météo est correcte, car ils annoncent des orages et j'ai pas très envie de découvrir les Bardenas sous la flotte. Je prends un petit déjeuner continental bien copieux et let's go! Le vent a chassé les nuages, donc je m'empresse de charger et rejoindre l'entrée du parc par le petit village d'Arguedas. Camino de Bardenas. Un petit passage réservé aux animaux me permettra de monter sur les hauts et de découvrir gentiment cette roche si particulière. Ça, on va lâcher le taureau. Photo là quand même. Bon les gars, vous auriez dû venir hein, parce que les Bardenas c'est pas plus méchant que ça. Enfin, en tout cas si tu prends la route. En redescendant, je découvre les Cuevas de Arguedas, maison troglodyte creusée dans la falaise. Je monte pendant quelques minutes pour enfin découvrir l'étendue des Bardenas. Bon bah là on y est hein, parc naturel des Bardenas Reales. Une fois passé le point d'information, je prends Camino de las Cortinas pour me rendre à ce monticule que je vois au loin, qui est Castel de Tierra. Avec la tarif, c'est déjà un super beau truc. Waouh. Bon bah déjà une photo hein.
plus de 65 km/h de vent, il faut dire que le drone a beaucoup de mal à me suivre. Alors je décide de continuer un petit peu pour rejoindre ce monticule et prendre quelques photos. Tout le monde connaît El Castil del Tierra, cette majestueuse cheminée de fées. Sa renommée est telle qu'elle est devenue l'emblème du parc naturel des Bardenas. Et si vous observez bien, vous remarquerez en son sommet, posé sur sa coiffe protectrice, une étrange pierre parfaitement cubique. C'est le socle de la statue de la Vierge et l'Enfant tombée en 1995. Le cadre est magnifique pour faire les photos souvenirs. Je prends les chemins off-road accessibles à tous comme Canar Real del Crocón-Larces pour faire le tour des Bardenas et découvrir ce désert et ses magnifiques étendues sauvages. On retrouve cette sensation de Grand Canyon américain avec ses petites touches de vert à travers ses grandes érosions de couleur ocre, voire rouge par endroits. Un vrai plaisir de rouler dans ces chemins faciles qui enlacent la montagne, dans laquelle on peut se faire plaisir avec de jolies dérives sans prendre trop de risques. Franchement, pas besoin d'avoir un niveau, hein. Viens là, tranquille, c'est du chemin roulant. Après 2 bonnes heures à parcourir le parc, je décide de ressortir vers le nord, vers Carcastillo. Les chemins sont plus sinueux et le plaisir des glisses dupliqué. Oh là là. C'est les montagnes russes dans le désert. Excellent. Là, à chaque virage, ça change de paysage. Bye bye les Bardenas. Je découvre une superbe route de montagne, la NA 534, qui serpente jusqu'à Caseda avant de commencer mon ascension vers les Pyrénées. Je passerai dans la vallée de Roncal qui longe le Rio Esca, afin de découvrir de jolis petits villages en pierre et de magnifiques ruisseaux bleu turquoise. Une fois le refuge de Belagua, quelle fut ma surprise de voir de gros nuages de pluie et d'être obligé de mettre la combi pluie. Quand tu traverses les Pyrénées, tu arrives en France, tu peux descendre
L'ascension vers la Pierre Saint-Martin fut plutôt sympathique malgré la visibilité nulle. Le seul bémol est le son des cloches qui annonce une vache, un cheval ou un troupeau de brebis que tu découvres vraiment à la dernière minute. Ah là, ça vaut l'arrêt là. Des vaches juste à côté de la route. Et je me retourne là-haut, des centaines de moutons. Superbe. J'ai pris le temps de faire quelques photos avec elle avant de prendre la route, ou plutôt un chemin de gravillon du plateau de Guilherme pour serpenter dans la forêt communale d'Issaux. Un décor de film avec une forêt bien dense et surtout 10 km de descente off-road où vaut mieux rester concentré. Bonjour les filles, bonjour. Oula, alors comment on passe? Oula. Une route qui est sur l'itinéraire de demain. Une route qui est sur l'itinéraire de demain. Magnifique. Oh là là, c'est beau. C'est un peu fort. Je fais 250 kg et l'endurance c'est plus de 0. À ne pas refaire. À ne pas refaire. Bon, j'ai dû m'arrêter parce que là, il fallait changer absolument la batterie. Regarde-moi le spot de ouf, quoi. Ah, par contre, c'est gras. Regarde-moi cette forêt. Comme c'est beau. Là, Ténéré est dans son élément. Là. Et puis en plus, c'est que du petit gravillon. Donc c'est génial. Enfin, c'est casse-gueule, mais c'est génial. On finira cette belle journée par les retrouvailles avec les copains au camping d'Arrête et un bon repas au Petit Caillolard, même si les serveuses ont du mal à sourire. Je vous garantis que l'on va bien dormir. Le cuir. Oh putain, ça filme encore. Elle vaut la photo. Ça y est la vidéo. Oh ah ouais, j'avais pas vu la couleur. Putain, mais toi t'as vraiment un truc avec le cuir. Je crois que c'est en toi, ça. C'est ancré en toi le cuir. Bon bah ça y est, on en fera tous les 5. Après une bonne journée de moto. Ouais. À cette soirée sans alcool. Ce matin, départ du camping d'Arrête. On laisse la petite rivière et cet écrin de verdure pour prendre la route du col de Ly, sous un grand ciel bleu. Nous allons quitter la forêt d'Issoire pour regagner celle de l'Abbé, en passant par le petit village de Sarance et ainsi rejoindre le col de Marie-Blanqui à 1035 mètres. Regardez les gars, trop bon là-haut là. Superbe. Superbe. Regarde ce cirque comme il est beau.
de la ligne, 600 mètres. Ah, moi c'est dur. Super. Et hier on était dans cette vallée, mais avec la brune. Et là, bah, quand c'est dégagé, ça est de ciel. De savon. Avant d'arriver au petit col de Marie-Blanqui, nous avons pris une superbe route qui longe plusieurs ravines où il faut faire attention car il y a beaucoup de cyclistes en cette période estivale. Une belle descente nous attend jusqu'à Bielle et surtout nous serons encerclés de chevaux, de vaches et de moutons à Billère. Ici les animaux sont rois, un décor superbe entre les couleurs vertes des montagnes et de la forêt, le bleu du ciel et surtout toutes ces petites taches blanches, marron et noires de la faune locale. Bonjour toi. Ça va tout petit là? Ah mais c'est ouf ça. C'est ouf. Nous nous arrêterons quelques kilomètres plus loin pour prendre un petit déjeuner chez un commerce éphémère sur le bord de la route. Un panorama exceptionnel sur la montagne et surtout le meilleur saucisson de notre road trip pyrénéen. De quoi reprendre la route vers Aubonne et ses petites cascades, puis enchaîner les virages jusqu'au col d'Aubisque à 1709 mètres. Ah, ils ont l'air bien malheureux ces garçons. Là, ça mérite quand même des photos. Ah, regarde ça. Moi ce cadre. Petite neige éternelle en face du mont. Alors ça c'est l'aiguillette de la caboulette. En redescendant vers Argelès-Gazos, sur la D918, nous avons eu la chance de croiser de nombreux vautours et autres rapaces, certainement présents pour surveiller les transhumances de moutons qui remontent vers les pâtures. Un spectacle assez fou quand un moto se retrouve complètement absorbé par des milliers de moutons. Nous avons fait une petite escale au restaurant Les Marmottes pour saluer les ânes, les cochons et surtout les percherons qui m'ont bien fait comprendre que je n'avais rien à faire en off-road sur leur chemin. J'ai donc vite fait demi-tour pour reprendre la route du Souloir. Je suis bloqué là. On fait comment pour passer, jeune homme là? Bon, le problème c'est que je suis un peu trop gonflé là. Oh le slip quand même. Après Argelès-Gazos, nous avons suivi la Gave de Gaverny sur la D921 jusqu'à Luz-Saint-Sauveur pour ensuite longer la vallée et les forêts du Barège. Nous avançons vers cette vallée enneigée avec le Taillon qui culmine à 3144 mètres sur la droite et le Mont Perdu à 3348 sur la gauche. Entre les deux, on découvre une majestueuse cascade et le cirque de Gaverny.
Après une longue pause de café, nous monterons jusqu'au col des Tentes au-dessus de la station de ski de Gavarnie pour enfin redescendre la vallée pour bifurquer vers Barèges et surtout vers le mythique col du Tourmalet. Bon, ok, quand on est en altitude, l'oxygène se fait rare, donc on n'a pas forcément que des bonnes idées. Bon, après une belle ascension et une vue magnifique, nous avons redescendu tous ensemble en escadron pour profiter de cette magnifique route pour aller jusqu'au col du Tourmalet. Regardez-moi ce beau ballon. C'est beau. Hugo, Mika et Jean-Seb derrière. Alors, un petit aperçu du col du Tourmalet. Regarde la vue. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. On a Hugo devant, Mika derrière et Jean-Seb. Allez, la dernière grimpette en haut du Tourmalet. On est arrivé. Wouhou. The point of view. C'est beau, hein. Le connard. Après une belle ascension et le virage du tunnel, la végétation devient plus rare. On arrive au col à 2115 mètres. L'air est frais, voire trop frais, car une des lumineuses me dit « Monte, monte juste en haut du col en off-road, la vue à 360 est splendide. Allez, vas-y !» Il tire un peu le courant. Et Claire Pro. Quel branleur celui-là. Il fait souvent des blagues de merde. On redescendra par la boucle de Capera.
Et là aussi, l'envie de monter une piste de ski avec une moto de 250 kg me parcourra l'esprit. Bref, on n'a qu'une vie, alors c'est parti. Bon là ça se tente. Hein. Là c'est pas très judicieux de faire ça, Philippe. Surtout avec les pneus bien gonflés. Ligne 2 ça grimpe. Là aussi, il faudra éviter les vaches et surtout bien serrer la moto pour garder le grip dans cette grimpette. Je ne tenterai pas la piste rouge ou la noire de la Mongie car il y a encore beaucoup de route. Ça tabasse sur les suspensions là. Un peu trop gonflé, je vais faire. Oh la vue, carrément sur les stations de ski quoi. Ouais, je vais pas m'emballer parce qu'après les gars ils vont m'attendre. Mais c'est quand même excellent. Toc. On va entamer la petite descente. Alors bien sûr on se rend pas compte à la GoPro mais ça descend fort. Surtout là ça descend fort. Wouhou. J'adore. Salut toi. Après cette petite escapade off-road sur les pistes de la Mongie, nous passerons près du lac de Payolle, ses cascades et de la forêt d'Arreau, de Cadéac et d'Orcissan, pour rejoindre Saint-Lary-Soulan et le chalet de l'Ours où nous allons loger ce soir. Encore une fois, mon regard s'est porté vers le sommet de la station et dès que j'ai pu emprunter un petit chemin, je me suis engagé dans l'ascension de la station de Saint-Lary-Soulan avec des pistes bien pentues et surtout des pierres roulantes qui me font perdre régulièrement l'arrière de la moto. Et c'est qu'avec mes conneries, je monte et puis je vais me retrouver coincé avec les vaches. Une fois au sommet de Saint-Lary à 2215 mètres, je monte à côté du télécabine de l'Espiaube. J'éprouve une sensation d'accomplissement et je découvre la vue à 360 degrés extraordinaire.
nuages commencent à monter dans la vallée avec une petite brise, donc je regarde une dernière fois l'horizon et les montagnes avant de redescendre au chalet rejoindre les copains et les marcheurs du soir afin de passer une excellente soirée. Oh l'ambiance comment elle est trop bonne. Waouh. Allez c'est bon ça. Oh je kiffe. Je kiffe. Oh là là, il y a plus là. C'est là que je suis monté tout à l'heure. Monté là. Je faisais pas le malin. Surtout chargé avec la moto pleine. J'ai passé un super moment sur le col de Saint-Lary-Soulan, mais il était pourtant temps de redescendre. L'atmosphère était si particulière que je serais resté toute la soirée. Les copains m'attendaient pour manger, donc il était temps de les rejoindre et entamer ma pire nuit du séjour avec un endormissement vers 5h45 du matin, pour un réveil à 7h30. Merci les gars pour vos ronflements. Elle est pas facile la vie. Il y aurait moins. C'est leur pays. Oui, il y a des gens qui me disent, il y a des touristes un jour qui me s'arrêtent, qui me disent ça ferait des économies à la vie. mais toutes ces bêtes au milieu de la route, elles ont rien à y faire. Ah ouais, mais ça c'est comme ceux qui supportent pas le chat du coq. C'est ça. Vous êtes sur Ça, leur c'est le- territoire, donc c'est vous les étrangers. C'est clair, ils ont pas compris. Il est arrivé au... Après une nuit que je qualifierais de bruyante, on prend un bon petit déjeuner et direction l'Espagne. On prendra la route du Val d'Huron, la D225 avec ses 13 virages en aiguille pour rejoindre le lac de Génos et surtout monter au col de Perressourde à 1569 mètres pour entrer dans le département de la Haute-Garonne. Clémence, on dirait une licorne. Ah non, ce n'est pas une licorne, c'est un cheval. Un cheval blanc. Une belle licorne. Oh là là. C'est vrai que les Pyrénées par beau temps, c'est quand même sacrément beau. Magnifique. Allez, on roule. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Donc là, on est au col d'Azette. Regarde-moi la vue que tu as au col d'Azette. Déjà, c'est à ce côté-là qui est magnifique. Ensuite, tu changes de versant. Et là, c'est à ce côté-là qui est encore plus magnifique. Philippe, il y a un chemin avec des cailloux là. Tu veux y aller, Hugo? Il est en haut, mon Hugo.
Bon, tu vois, ça s'est bien fait. Ah oui. Il n'y a pas de danger, hein. Ouais, ça va, y'a rien. Et descente de col sans moteur. On n'est pas ridicule, hein. Enfin, avec le moteur allumé, mais sans vitesse. Juste avec le poids du véhicule. Ah, les parapentes là-haut. Regarde, zéro bruit, zéro consommation. Faut juste travailler les trajectoires. Oh là là. Les sensations, c'est sympa quand même. Bon, allez, on va accélérer tout de suite, on va se pédaler. On arrive au col de Ferrer-Sourde. C'est notre groupe ça, oui, c'est notre petit groupe. Wouh! Viva Espagne! Viva Espagne! On s'arrêtera à Bagnères de Luchon pour prendre les sandwichs avant de longer le ruisseau de Burde et ses nombreuses petites cascades. Après quelques longues minutes d'attendre au col du Portillon à 1293 mètres, on entre en Espagne. On empruntera la N230, une route en fond de vallée qui longe une petite rivière avant de s'arrêter manger au pont des Bordes. On arrive dans le petit village de Saint-Aventin. Un joli petit village encore accroché à la montagne. Les familles sont unies. La belle vue sur la montagne. Le petit village de Bagnères de Luchon avec ses belles halles. La petite église en face. Le col du Portillon avec ses belles cascades. Pour la route. C'est tourniquet sur tourniqueta. Là je vais devoir passer en deux. Ça tourne par là. Ensuite ça retourne là. Ça saute. Oh merde. Ça va dire c'est loin les pieds. Sur tourniqueta. Un pied à gauche, un pied à droite. On va s'arrêter là parce que sinon ça fait que ça. Oh la belle cascade là. Waouh. Alors ça fait une pause. Pause photo. Ou vidéo. Oh, c'est franchement bête ces routes. Là, hein. Il me manquait quelque chose. Ah quand même. Ils Je savais pas quoi. Philippe, Ouais. ils achètent des sandwichs en bas. Oh. Bah sinon moi faut que je trouve une station essence parce qu'il me reste 40. Descendons. Il te reste combien de tonnes là? Je pense 30, 40. Ah ouais. Pas beaucoup Bah, quoi. regarde si t'as une station dans le coin. Bah justement c'est ce que je cherche mais on capte pas grand chose. Non, en là. Espagne. Ah non c'est pas eux. Ah bah quand même. Eh ben enfin. Ah, j'ai pas fait encore, c'est vrai. Avant tu dois la freiner là. Ouais, parce que là tu vas te faire emmener dans le lac là. Dans la rivière, ça y est, les 250 kilos Pierre. La béquille à l'envers Pierre. Impec.
tout dans la maîtrise. Il l'a même pas fait tomber. Bah ouais. Sinon ça faisait un beau domino days. On entre en Espagne et on continuera sur la C28, un boulevard pour ceux qui veulent perdre leur permis. On rejoindra le col de Bonega à 2072 mètres pour faire une bonne action en sauvant un jeune qui était tanké avec son Africa Twin. Heureusement, Super T7 est venu à sa rescousse. Super T7! Un coup de main? Sí. Voy a intentar sacarla para allá otra vez. Si, mais... Attends. Don't move. Espera un segundo. Le quito esta maleta. No, it's okay, it's okay, it's okay. ¿Sí? Ouais. ¿Cómo te ayudo? Après l'avoir aidé à redescendre un petit peu la moto, j'ai pu la remonter avec un petit coup de bras dans la montée, sans forcément descendre les valises, et il m'a chaudement remercié. Et malheureusement, je n'ai pas la fin de la vidéo. Y ahora... Allez, bienvenue en Espagne. Les Pyrénées espagnoles. On passera par Liadvorsi et le parc naturel del Alti Pirineo pour bifurquer à Sort pour rejoindre Soriguera et commencer notre descente sur la N260, une route pleine de virages jusqu'à Adral. Nous longerons le Rio Valira jusqu'à Andorre.
pas foufou. Je vais juste arrêter pour acheter des clopes et puis des conneries parce que sinon c'est pas très joli quoi. Avec des magasins. Magasins de motos. Des motos pas chères, ça c'est bien. Départ. Voici Andorre. Et normalement il va y avoir Mika derrière. Voilà. Nous pensions trouver un charmant village, mais nous avons surtout découvert des stations essence, des magasins et autres tabacs. Nous ne sommes pas éternisés, mais nous avons découvert Andorre-la-Vieille en passant par la Comella et sa petite route qui surplombe la ville. On continuera dans la vallée d'Andorre pour grimper jusqu'au pas de la Case et son col d'Envillara à 2408 mètres. On arrive au pas de la Case. Excellent. Ah ok, d'accord. Ah, j'avais pas compris ça moi. Bon bah allez, on retourne côté français. Au revoir Andorre. Je laisse le circuit d'Andorre et ses jeunes s'essayer au drift, ainsi que les belles cars à l'échelle 1 pour redescendre sur la Nationale 20 et découvrir la forêt de la Haute-Ariège. Après une bonne arsouille sur la Nationale 20, je redescendrai la forêt de l'Ariège pour rejoindre le camping La Marmotte pour passer un très bon moment à la piscine et passer une bonne soirée à manger équilibré et à boire de l'eau aromatisée au houblon. Une bonne soirée en perspective. C'est pas trop dur d'avoir une piscine pour toi tout seul? Oh le bâtard. Vous avez vu le toboggan? Non, pas encore. C'est pour qui? C'est pour papa. On ira le cheval galoper une œil. Ça, je prenne jamais. Il a deux pieds droits. Il a deux mains gauches, il a deux pieds droits. Il rigole jamais. Allez, c'est parti pour vendredi 5. On remonte doucement vers chez nous pour s'arrêter en Occitanie. Au revoir le camping La Marmotte. Aujourd'hui, on se lance pour une longue et belle journée de moto pour les trails. Après un bon petit déjeuner au camping, merci Mika d'avoir négocié habilement les viennoiseries, on part, enfin. Une partie du groupe suivra la trace longeant le barrage de Goulour sur l'ascension de la D25B et non de la D25 tout court, n'est-ce pas Pierre et Hugo? On se demande s'ils n'avaient pas fait exprès ces deux-là. Nous lancer deux power cruisers de 250 kg sur une voie pleine de cailloux, sans visibilité car enfouie dans la forêt d'Ariège, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de concentration pour ne pas faire un tout droit et taper une voiture en face. Surtout quand ils sont arrivés en haut du col à la frontière de l'Ariège et de l'Aude et que les services communaux étaient en train de curer le passage canadien. C'est sympa quand il te laisse 50 cm et que tu dois passer dans le trou. Bref, la descente fut pour moi un vrai régal à un rythme plutôt soutenu où on a longé les gorges du Ribenti, le défilé d'Andoux et le magnifique petit village de La Fajole m'en fit perdre la tête.
à rester planté pendant 15 minutes pensant que mon démarreur de la T7 avait rendu l'âme, alors que j'ai juste déclenché le coupe-circuit par inattention et ça a provoqué une coupure générale. Bref, la D107 est une route riche en émotions. Oh, j'adore. De la Fajole. Accroché à la montagne. Oh là là, c'est super. Oh là là, excellent. Oh, le passage dans la gorge là. Waouh. Oh, super. Super, on passe sous la montagne. Alors, une route magnifique, superbe. Dans la forêt là, à flanc de montagne. Super. Après de longues minutes, nous nous sommes tout de même retrouvés tous à Espezel. Et à partir de là, changement de température. On laisse derrière nous les montagnes et les forêts denses, humides, pour un paysage plat et sec. En passant par le Camp Marcel, on verra quelques points of view et le lac Fontclair de Puyvert. Joli spot pour les enfants. Comme on n'avait pas assez contracté le matin, on a pris la D121 par le col de Festes. Une charmante petite route de col de environ 25 km où l'on venait de poser une ligne Ethernet qui a laissé, je vous le donne en mille, pas une, mais deux belles bandes de bitume bien glissantes et bien évidemment une portion aléatoire de gravier pour bien perdre l'avant. Heureusement, on a croisé de beaux petits ponts fleuris, une belle église de Maltras et les mâts avant de remonter sur le col de Malpère par la D18. Ça sent bon la Provence, ça sent les pins. Ça c'est sympa. Change pas mal, on est dans le Malras. Village de Villars-sur-Razel. Attention! Bam! Oh la vache! La cité de Carcassonne! Magnifique! Messieurs, dames, bienvenue dans la cité de Carcassonne! Nous arriverons en deux groupes sur la superbe cité de Carcassonne. Quoi de mieux que de manger un cassoulet sur la place de la cité quand il fait 34 degrés à l'ombre?
Cette cité reste une formidable architecture médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un peu trop de touristes pour nous, mais on ne va pas s'éterniser. Allez, on dit au revoir à la petite cité de Carcassonne. C'était très sympa. On a bien mangé. On a très bien mangé. Le petit pain. Regardez comme c'est beau la cité là. Excellent. Nous voilà à peine repartis que je découvre un superbe moulin à vent à Féline-Minervois. Et surtout ce petit chemin plein de cailloux que la T7 ne va pas du tout apprécier. Je fais mes photos, mes vidéos, je redescends dans les pierres quand tout d'un coup j'entends la chaîne sauter et un drôle de frottement inhabituel. Je dois m'arrêter au prochain village, Camplon, pour retendre tout ça. Regardez comme c'est beau aussi, ce pays de l'Aude. Pas sniffer, hein. Ah, j'aurais peut-être dû mettre le mode off-road. Allez, je démonte les diabolos, je retends tout ça et je remonte. Mais je pars avec la certitude qu'il va falloir changer le kitchen. On est reparti l'après-midi en 2 groupes. Les Power Cruisers ont regagné notre Airbnb dans le Tarn directement et ainsi pu faire les petites courses du soir pour regarder le match France-Portugal. Alors que les trails sont passés par l'Hérault pour faire une grande boucle par le parc naturel du Haut-Languedoc. Bienvenue à Féral, les montagnes. On va se faire du pain et des herbes coupées, des arbres coupés, la lavande. Là, mon Janssen, t'aurais adoré ces chemins là, enfin ces routes. Le gravier, étroit, de l'herbe au milieu qui glisse, des sous-bois où il n'y a que des graviots. Là, t'aurais bien aimé mon Janssen. Ça sent bon le sapin. Là, moi, c'est ça. Là, moi, ça, c'est la moitié canyon là. Tout autour, il n'y a que de la forêt, ça sent bon le sapin. Voilà. Falaise. C'est trop chouette. Et là, moi, c'est forêt. Là, il y a la forêt noire. Ça porte bien son nom. Hein. C'est le petit village de Cavenac. Il y a une pyramide à Cavenac. Je rejoindrai Pierre et Hugo au pont de Rieul pour circuler sur de nombreux petites départementales comme la D176 E2 pour passer le Sahuc et la D14 E14 pour découvrir Saint-Vincent-de-Larrey pour ensuite nous lancer sur l'ascension du col de Fontfroide.
crois qu'il est content. Pourquoi? Bon, parce que la route a été trop bien. Et après, c'est son tour, on va le faire, non? Non, mais c'est juste qu'il était parti devant moi et qu'il m'a rattrapé doucement. Ah oui, d'accord. Oh, mais vous avez des belles routes, hein, ça. Là-dessus, hein. Ah bah oui. Bon, allez, je vous souhaite un bel été. Bonne journée. Normalement, il en reste encore un derrière. Il est vrai qu'avec Pierre, nous étions plutôt en forme pour l'ascension du col de Frontfroid que nous avons fait à un rythme plutôt très soutenu. Bon, j'ai voulu faire mon cake en arrivant fort dans un virage. Oui, enfin, passer de 4e à 1re ne fut pas l'idée du siècle, car à peine l'embrayage relâché, le frein moteur a provoqué une belle virgule de la roue arrière qui m'a presque fait chuter. Bon, cela n'a pas contribué non plus à la bonne survie de mon kitchen. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, donc le second passage fut bien plus réussi. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Bon, celui-là, il est validé. Approuvé. Oh, j'ai failli me la coller. Hein. Aussi. Ah oui, j'ai senti, oui. Putain. J'espère que j'ai pas cramé quelque chose. Bon, en même temps, on a un petit peu taquiné. Bah, j'ai taquiné, puis surtout, je me suis foiré sur les... J'ai fait un démarrage. Ah, c'est ça le truc que j'ai entendu là. Ouais, j'ai entendu. Il n'y a pas eu de crack, hein, mais. Ah, bah, il y a quelque chose qui a glissé, ouais. Ah putain, ça a patiné, mon pauvre. Non, mais c'était bien, on a mis un peu de rythme là. Oh, je pense pas que j'ai niqué l'embrayage, il a eu un coup de Ah, chaud. ouais, non. Mais t'as vu le freinage là, Le craquage. Regarde la trace de frein là. Je dis, sert à quoi ma BS? Ça me manquait. J'ai plus de zone de peur sur le pneu avant. T'as vu dans les virages, je les ai pris en motocross les machins. Regarde. Jambes tendues. Ouais, mais c'est ça dépend des motos. Hein. Non, mais bien sûr, mais oh putain. Je me mettais en 2e, jambes tendues en mode super motte. On verra si t'as perdu un embrayage ou pas. Oh, putain. Ah non, mais franchement, j'ai. Ouais, mais c'est quand t'es arrivé au virage à droite là. En fait, non, c'est une épingle. Oui, une épingle à droite. On a croisé une bagnole. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, du coup, avec la bagnole, j'avais pris trop large. Je m'étais foiré dans mon épingle et j'ai accéléré, mais en fait, je pense que je me suis foiré dans l'embrayage. Ouais, parce que là, je ne voyais plus derrière. J'ai dit, bah, il a arrêté ou quoi? Non, j'ai foiré mon truc. Ah là 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 là. Quelle journée de merde. Ouais, franchement, vivement qu'on rentre à la maison. Oh là là, on sera mieux sous la flotte. Hein. Attends demain. Après avoir bien débriefé cet incident devant un magnifique panorama sur le Belvédère et avoir attendu Hugo qui préservait sa monture, nous avons avec émotion regagné le Tarn par le lac de la Raviège et ses nombreux spots de sport nautique pour regagner notre Airbnb au Rialet. Joli petit village de 13-sur-Argout. La jolie place de la Salvade sur Argout. Petit village. On se voit presque au lac de Bassiquière. Mais non. Il est bien mon Hugo là, derrière son petit tas de bois. Nous avons fini cette journée sous les sous-bois magnifiques et merci encore à Mika et Jean-Seb pour avoir fait les courses car cela nous a permis d'arriver tranquillement pour passer une très bonne soirée et merci à eux d'avoir préparé à manger parce qu'on a eu très bien mangé ce soir-là. Ça va, c'est bon, c'est le foie. Bon, là encore la soirée fut longue, très longue, surtout quand les orages te réveillent à 4 h du matin. Il tombe contre un Mika. Il se fait défoncer sous l'œil. Tu vois rien que son pied. Regarde son gros orteil, rien que ça. Tu te le prends dans l'œil. Putain. C'est joli quand même. Et l'autre il est en train de nous filmer. C'est clair. Les commentaires, fais gaffe les gars. C'est très l'orteil qui a le gâté. C'est un chibre. On l'appelle le démon de pneus. Tu n'avais pas besoin d'outils pour ton ta chaîne. C'est clair, ça devrait. Ce matin, le temps et le moral est maussade. Oui, Mika veut rentrer. Il a mal au dos et les routes de la veille n'ont pas contribué à son relâchement. Il veut regagner Tours dans la journée sous un temps humide et froid.
On essaie de le dissuader, mais c'est un warrior. Il enchaînera ses 700 km avec des vêtements humides et un moral d'acier. Bref, soigne ton dos et on finit ensemble la prochaine fois. Hugo le pouce en l'air. Alors, on peut y aller sans les combis pluie. On passera sur le barrage de la Raviège pour découvrir de jolis vallons verdoyants et les nuages s'accrochent par les petites touches afin de donner une ambiance si particulière. Après une bonne heure de route, on rejoindra le village de Lacaune pour prendre un petit déjeuner. De notre côté, on prend notre temps car on est partagé entre prendre la faute et la découverte des 3 parcs naturels, les Grandes Causses, les Cévennes et l'Aubrac. Arrivant dans le département de l'Aveyron, le temps est devenu menaçant. Comme d'habitude, on a mis nos combis pluie pour prendre la mer et ses poissons. Et rien du tout de tout ça. Un petit pipi de chat ridicule. Bref, on a fait régime sudation dans les aiguilles de la D117 avant de rejoindre le majestueux viaduc de Millau. Le pont culmine à 270 mètres et il est le second pont haubané le plus long du monde d'une longueur de 2460 mètres derrière celui de Jiaqiao en Chine qui fait, lui, 2681 mètres de long. Donc oui, c'est encore une architecture remarquable, donc oui, tout le monde veut sa photo devant. Regardez-moi cette vue sur Millau, avec sa belle ville, son pont, ses montagnes. Et après on va changer de versant, on verra plus rien. Au revoir Millau. En passant Millau, on prend la D110 pour regagner les hauts plateaux. Mais après quelques kilomètres, je ressens une sensation bizarre et un bruit étrange à l'arrière de la moto. Encore mon kitchen ? Pourquoi ça gratte à faible allure ? Bref, je m'arrête au puits des Fangettes et j'appelle les copains pour avoir leur avis. Après avoir redémonté, bien graissé, je reprends la route, mais je sens quand même une sensation bizarre. Ils me disent de faire demi-tour et de trouver un garage sur Millau. Bon, on est samedi, je ne sens pas de point chaud, donc je décide de continuer vers le ravin d'El Pal et rejoindre le petit village de Rosières, qui marque la frontière entre la Lozère et l'Aveyron, mais surtout les gorges de la Jonte d'un côté et les gorges du Tarn de l'autre. Les copains me rejoindront pour manger au bord de l'eau les spécialités locales. Voilà, c'est beau ça. Il y a un petit côté gorge là. Le Mont-Vert. Qu'est-ce que c'est que ces belles falaises? En tout cas, ça sent bon les sapins. Même si j'ai un petit problème avec la chaîne là. Regardez-moi le beau petit village de Perello. Magnifique. Allez, c'est parti pour les gorges du Tarn. Je pense que ça va être beau. L'après-midi sera consacré à la découverte des gorges. De jolis petits villages de pierre bordent le Tarn. Cette petite route entourée par ces immenses murs de roches qui te dominent te font sentir tout petit. Je découvre l'eau transparente du Tarn et les canoës colorés qui le parcourent faisant un jeu de couleurs avec les plages de cailloux blancs et les forêts dans un camailleux de vert. J'ai dû encore m'arrêter plusieurs fois pour prendre des photos, mais aussi car le bruit du frottement s'intensifiait fortement. J'ai donc bifurqué au petit village de Malène avec ses maisons de pierre apparentes pour raccourcir un peu la trace.
village de Malène est vraiment sympathique. En m'engageant sur la D43, je découvre un rallye et une course de côte qui aura lieu le lendemain. Mais les compétiteurs sont déjà là pour installer. Je profite pour leur demander de la graisse anti-friction car le bruit de frottement sont de plus en plus persistants et je commence à ressentir un flottement sur la roue arrière. Je suis dans l'obligation de m'arrêter et de trouver un moyen de lever la roue arrière pour vérifier tout cela. Le système de sanglage de la moto de là à de là, à repasser par là, etc. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire... Il n'y a plus de doute. C'est pas la chaîne, c'est surtout un roulement de l'axe arrière qui est en train de lâcher. J'appelle les garages aux alentours, mais ils sont soit fermés, soit ils n'ont pas la pièce. Donc j'ai deux choix. Soit je continue au risque de tout péter, soit je stoppe le trip et j'appelle l'assistance. Bon bah quitte à appeler l'assistance, autant tout péter. Avoir une vraie raison, ne pas pouvoir continuer. Alors que je fais le choix de repartir doucement, mais sûrement. En roulant au maximum debout et bien sur l'avant, sur le réservoir. Là je crois qu'il va falloir trouver une solution. Il va falloir trouver une solution, Philippe. Je serai rejoint par Hugo pour parcourir de nombreux lacets de la D52 sur le plateau de l'Aubrac. Une terre bien verdoyante avec ses nombreuses vaches et des petites routes cabossées que l'on va devoir prendre à faible allure jusqu'au camping de Saint-Ursis. On arrivera là-bas sans encombre, rejoint par un groupe de 12 motards lyonnais. On passera un peu de bon temps à se refaire la santé dans le spa avec sauna, bain nordique et bain chaud d'eau chaude avec une somptueuse vue sur la vallée. Un coin idéal pour refaire notre journée avec une bonne bière. On a le droit de revenir avec des canettes de bière tout à l'heure. Oh là là. Regarde la vue. David-Ocean. Ah, excellent. Bon bah... Ah bah il est là mon petit village que je cherchais tout à l'heure. Bon, on va pas être mal les copains. Allez, c'est parti. Bonsoir les filles. C'est un sauna nudiste s'il vous plaît. C'est un sauna nudiste. Faut enlever votre caleçon. Ils sont bien les deux là. Hein. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bon, ça c'est le premier espace. Le petit bain d'eau. Oh putain. Ah là c'est l'eau de l'Aubrac là. Elle est bien fraîche. Et puis là-bas il y aura l'eau chaude. Il fait froid là. Attends d'y aller pour de vrai, tu vas voir. Ouh, Antonio Affletto. C'est là. Faut que tu descends sur Que les atténuer. Saloperie. Oh putain. Voilà. Encore. Vas-y, assieds-toi maintenant. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Il fallait pas toucher. Oh là là. Oh là là. Oh. Jesus Christ. Attends parce qu'il y a qu'une marche. Oh putain, c'est bon. Ah ouais, bah là c'est bon là. Ah là ouais, il faut là. Et là, oh la vue. Oh la vue. Oh my god. Ah c'est dur la vie. Attends, on va se prendre tous ensemble déjà. Attends, ça va déborder là moi. Si je rentre. Oh putain. Oh putain. Oh le tsunami. Il m'a chauffé ma bière. Oh putain. On redescendra à Saint-Ursis pour passer à la fromagerie du coin et surtout à la charcuterie pour récupérer des bons saucissons et des bonnes victuailles pour le soir. On finira avec la traditionnelle crêpe de l'Aubrac de la patronne et surtout une soirée bien sympathique en compagnie de sa charmante fille. Bref, on a encore bien vécu avant de connaître une nuit la plus froide du road trip avec une température de 5 degrés et un brouillard à couper au couteau. Couvert 3, 2, 1 et action. Ils sont saoulants ceux-là. Bon bah c'est le dernier jour hein. On dit au revoir aux copains. Parce qu'on va pas forcément prendre le même itinéraire aujourd'hui. On va essayer de rentrer à la maison avec le roulement mort. Il y a 470 km à faire. Hugo il va rester avec moi parce qu'il doit économiser son pneu. Et puis nous on continue parce qu'il a de l'huile. Bon allez, on serre les fesses et on y croit. Ce matin, j'ai un peu la boule au ventre. Certes, c'est le dernier jour du road trip, donc ce soir c'est fini. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est comment je vais réussir à faire 456 km avec mon roulement mort. Allez, on quitte la Lozère et direction le Cantal pour passer par Chaude-Aigle, Saint-Flour, Murat, Rio-Metz-Montagne, pour ne citer que les plus connus. Une route magnifique avec encore plein de virolos et une météo parfaite. Pierre et Jean-Seb feront un petit détour de 30 km pour faire le Puy-Marie. Petite vue sur le puits.
Nous arrivons après un graissage toutes les 50 km à rejoindre la Corrèze par Bordes-les-Orgues et ainsi longer le lac et son barrage EDF. On aperçoit en loin surplombant le lac de Château-de-Val. On serpente de jolies routes pour rejoindre gentiment la Creuse par la courte ligne. On contourne le plateau des 1000 Vaches afin de rejoindre le village de Felletin. Saint-Thomas en Corrèze. On n'arrête pas parce que le roulement, on attend que ça pète. La Dordogne, là-haut ça s'appelle les Orges. Joli hein. On arrive à Felletin et on découvre une chapelle avec un toit de lianes et de la végétation qui fait penser à un film fantastique avant de découvrir le centre-ville. Il est déjà 13h et on s'aventure dans une pizzeria tenue par une Italienne, une bien bonne découverte. Nous pensions que Pierre et Jean-Seb étaient déjà loin devant quand on reçoit un message pour nous dire qu'ils arrivent à Felletin. On a donc attendu un petit peu pour boire une petite bière ensemble puisqu'il restait plus que 270 km de voyage. Fin du voyage, j'arrive à Cressa et là tout en train de lâcher sans le roulement qui s'arrache. Hugo m'interpelle, ta roue FDS c'est super dangereux. Bon là on réfléchit, il reste 200 km, on est dimanche, il est 14h30. Continuer c'est prendre un risque d'un accident en perdant totalement l'arrière de la moto. Je peux pas me permettre de dépasser 50, donc même les nationales à 90, t'oublies. Allez. Bon bah fin de game hein. Allez c'est fini. C'est fini. C'est mort. La roue elle fait... Ah oui je sais. Ça se voit direct. Et depuis tout à l'heure je compensais mais là je peux plus compenser. Dès que j'ai vu, là c'est mort de chez moi. C'est mort de c'est mort, c'est trop dangereux. Ah, on s'arrête là. Non, s'il restait 20 bancs, tu pourrais le faire. Non, oui, il reste 220. Je vais me foutre en l'air. Bon, allez, on s'arrête là. On va essayer de trouver un numéro d'assistance GMF. Bon, et puis voilà quoi. Moi, je mets de l'essence. Hein. Au revoir, Hugo. Et bonne route. Allez. On n'a plus qu'à attendre la dépanneuse. À Cressa, la petite station de service. On est là. Un grand merci à Hugo de m'avoir accompagné jusqu'à Cressa. Le roulement aura quand même tenu presque 200 km. Au couturier assistance est vite venu. Il a apprécié que je monte la moto sur le plateau vu la hauteur de la selle et le chargement. Nous avons regagné le dépôt pour négocier pendant 2h30 ce que la MAF me rapatrie sur Tours. Étant donné que nous étions dimanche en fin d'après-midi et que je n'avais pas de transport en commun à proximité et qu'aucun loueur de voiture n'était en capacité de fournir une voiture, on a pu négocier un taxi. On vous remercie de patienter. Dans quelques instants, un conseiller sera à votre écoute. Après 3 heures de route un dimanche d'élection du second tour et 1107 € de taxi,
Je suis bien arrivé à la maison pour finir le road trip avec un superbe accueil des enfants. Ma moto partira chez Atomic Moto à Guéret que j'ai récupéré quelques jours plus tard. Et les copains, eux, sont tous bien rentrés également auprès de leur famille. Merci à vous pour ces super moments et vivement la prochaine sortie.